Bonjour à tous, on est ici sur la fan zone de Lausanne-Ouchy pour suivre ce quart de finale de l'Euro entre la Suisse et l'Angleterre. Le temps, vous le voyez, s'est mis à l'heure anglaise. Mais en tout cas, ça n'a pas refroidi les fans ici. La fan zone est remplie et les gens sont excités parce qu'aujourd'hui, on peut écrire une page de l'histoire du football suisse en atteignant les demi-finales, chose qui n'est jamais arrivée évidemment. Donc on va aller un peu prendre la température auprès des supporters et voir ce qu'ils pensent du match et voir s'ils sont chauds avant le coup d'envoi de ce match. Je suis avec des supporters suisses qui sont un peu stressés, non? Non, ça va. Non, franchement, je pense que la Suisse, c'est une bonne surprise de cet Euro. Donc ça va aller. Ok. Qu'est-ce que tu penses du match d'aujourd'hui? Comment tu sens? Est-ce que tu as un petit prono? Franchement, je vois les tirs au but. Ah, je pense les tirs au but. Ça va être un match tellement, on va dire, serré. Parce que la Suisse, bon, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Donc ils vont se donner à fond. Alors que l'Angleterre, bon, bah, on va dire, c'est les favoris de cet Euro, quoi. Avec l'Espagne. Et toi, tu vois quoi comme résultat? Je vois plutôt un 1-0 pour la Suisse. Ok, bon. Est-ce que ton cœur est prêt à endurer une séance de tir au but? Franchement, ouais. On est préparé. C'est Yann Sommer qui te rend confiant? Non, franchement, c'est les tireurs qu'on peut avoir. Cher, Ndoye, même Mbolo, même Doha. C'est la bonne surprise de cet Euro en plus. Donc non, et puis même s'il fait rentrer Shaqiri, je pense que Shaqiri il peut faire mal. Ok. On va faire un petit jeu là comme ça. Je vais te donner des noms de joueurs et tu me dis objectivement, sois honnête, qui est le meilleur aujourd'hui? Pickford ou Yann Sommer? Sommer, Akanji ou John Stones? Akanji, ouais. Plus dur, Ndoye ou Bellingham? Alors franchement, footballistiquement, Bellingham, mais vaudoisement, Ndoye. Et un petit dernier pour la route, Xhaka ou Declan Rice? Non, chacun. Écoute, merci pour ton intervention. Merci à vous. Et puis, hop Suisse. Hop Suisse. Hop Suisse! Je suis avec Luc, un supporter de la Nati, qui est ici à la fan zone de Lausanne-Ouchy. Luc, avant même de parler du match, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de l'Euro de la Nati jusqu'ici? Jusque-là, c'est incroyable. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Et puis, ça gagne. Peu à peu, ça augmente en puissance. Donc, assez exceptionnel. Mission réussite d'ores et déjà? Non, la mission, c'est les prochains matchs. C'est s'arrêter là et puis penser qu'on a gagné tout ce qu'il fallait gagner. Non, il faut aller plus loin maintenant qu'on est là. Ok. Et pour parler du match du jour, qu'est-ce que tu vois? Comment tu le ressens? Facile pour la Suisse, qui vont attaquer, qui vont pousser. Et puis, moi, je planifie une victoire de la Suisse. C'est quoi ton prono? 2-1 ou 2-0, ça serait encore mieux. Comme ça, c'est moins stressant. Ok, je vois que j'ai quelqu'un qui est très confiant, c'est bien. Tu fais quoi si la Suisse elle gagne l'Euro au 14 juillet là? Est-ce que tu te balades tout nu? Non, je pense pas que ce soit le genre. Un tatouage de Granit Xhaka? Non, pas ça. Je m'assure de lancer un beau feu d'artifice direction la France, parce que ça sera contre eux, puis on les battra. Ah bah tiens, en parlant de ça, on va poser une question un peu vache. Tu préfères perdre aujourd'hui ou perdre en finale à la 90e minute sur un but de Mbappé? Perdre à la 90e minute contre Mbappé à la finale. Ok, merci beaucoup Luc. Et hop Suisse? Hop Suisse, allez. Les gars, avant de commencer à vous demander quelque chose sur ce match, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez jusqu'ici de l'Euro de l'équipe de Suisse? Franchement, ils font un très bon Euro, ils nous surprennent pas mal avec... il y a eu quelques surprises quand même, on va pas se cacher. Et on espère encore une surprise ce soir face à l'Angleterre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'Euro? Ouais, non, clairement, on les attendait pas arriver à ce niveau-là. Et ils ont bien surpris, ils ont su jouer ensemble avec un bon collectif et on espère que ça va durer ce soir. Le match de ce soir, justement, comment vous le sentez? Moi je le sens bien, il y a tout le pays qui est derrière cette équipe. Donc surtout que c'est historique, ils sont sur une bonne lancée. Donc voilà, face à l'Angleterre, je pense que ça peut continuer, surtout que l'Angleterre est pas forcément dans une bonne période. Ton prono, c'est quoi? Mon prono, c'est 3-0 pour la Suisse. Alors toi, comment tu sens le match d'abord? Moi, je le sens plutôt bien. Après, on sait que l'Angleterre, ils ont quand même une grosse équipe avec des gros joueurs, donc il faudra se méfier. Mais
En réalité, je pense que ça peut le faire. Je prédis plus un 2-1 pour la Suisse. Yann Sommer ou Jordan Pickford? Moi je dis Yann Sommer. Yann Sommer aussi, ouais. John Stones, Akanji. Akanji. Ah, j'aurais dit Stones. Ok. Voilà, c'est un peu vache, mais Ndoye, Bellingham. Ah, je suis obligé de dire Bellingham quand même. Bellingham aussi, Ballon d'Or, on espère. Harry Kane ou Mbolo? Même Bono. Ouais, moi je suis pas fan d'Harry Kane, donc Mbolo aussi. Ok. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préférez? Perdre aujourd'hui contre l'Angleterre ou perdre en finale sur un but à la 90e minute? J'ai envie de dire perdre en finale pour le fait de participer à une finale, c'est quand même énorme. Même si on perd à la fin, c'est pas grave, au moins on aura atteint les finales, donc en finale, je dirais. Pareil, perdre en finale, on gagne contre l'Angleterre, c'est sûr, de toute façon. Ok. Merci à vous deux. Et hop Suisse. Hop Suisse. Hop Suisse. Alors je suis avec des supporters de la Nati. Les gars, avant de vous parler du match de ce soir, je voudrais voir avec vous qu'est-ce que vous pensez pour le moment du match de l'Euro de la Nati. Bah, pour moi, je trouve qu'ils sont sous-cotés et ils jouent bien dans tous les domaines. Donc je pense que ça peut continuer et puis aller jusqu'en finale. Ouais, moi je trouve qu'il joue très bien en ce moment et puis moi je pense qu'il y a moyen qu'il gagne. Mais sur la Nati et cet Euro-là, pour vous, est-ce que la mission est déjà réussie ou pas? Non, je pense avec l'équipe qu'on a et le jeu qu'on a prouvé, je pense qu'on peut facile aller chercher une demi-finale et un quart de finale, c'est pas suffisant avec ce qu'on a fait là déjà. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher la finale. Puis je trouve avec notre capitaine Xhaka, il y a une différente mentalité dans l'équipe. Et puis faut changer cette mentalité en Suisse et puis faut gagner. Et le match de ce soir, justement, vous le sentez comment? Confiant? Un peu inquiet? Non, moi je suis confiant. Je pense que les Anglais, c'est eux qui sont assez inquiets. Ils ont pas vraiment trouvé leur système dans leur jeu. Puis les Suisses, je trouve là comme ils jouent, ils ont un bon système et puis ils ont confiance pas seulement dans leurs top joueurs, mais vraiment dans toute l'équipe. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on fasse attention, mais je pense que ça va le faire et qu'on va réussir à gagner ce match. Les gars, je vais vous demander un peu d'imagination. On est le 14 juillet, la Suisse est championne d'Europe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu renommes ton futur fils Granit? Tu te tatoues le visage de Yann Sommer? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je pense que je fais pas forcément des trucs, des choses aussi ouf que ça, mais je pense que je sors, j'invite des potes, on va faire la fête dans les rues. Ouais, je sais pas, on va mettre le feu à la Suisse, tu vois. On va faire ça un peu, mais vas-y, force à la Suisse et puis faut qu'on gagne. Alors maintenant, je vais vous poser une question vache, les gars. Imaginez, alors vous préférez quoi? Perdre aujourd'hui ou perdre en finale à la 90e sur un but de Mbappé? Franchement, si on perd aujourd'hui et que la France elle gagne pas le 14 juillet, ça me va aussi. Parce que je préférerais que la Suisse elle perde et que la France ne gagne pas cet euro plutôt qu'on aille jusqu'au bout. Ouais, 100%, ouais. Ça, c'est pas un débat, ça. Pickford ou Sommer? Sommer. Sommer. Akanji ou John Stones? Akanji. Aujourd'hui, Akanji. Bellingham ou Ndoye? Ouais, là, Bellingham, mais juste pour l'expérience. Ouais. Mbolo ou Harry Kane? En ce moment, Mbolo. Moi, je penserais Kane pour l'instant parce qu'il revient tout juste de blessure Mbolo. Donc, En tout cas, les gars, merci. Et hop Suisse! hop, Suisse. Let's go! Je suis avec Benjamin, supporter de la Nati. Avant de te demander ce que tu penses du match du jour, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu penses de l'Euro de la Suisse jusqu'à présent. Franchement, je ne m'attendais pas à un aussi beau jeu. Je trouve que Yakin, c'est vraiment un fin tacticien. Franchement, le travail commence à payer. Je vois une équipe de Suisse qui a envie, qui se donne de la peine. Même contre l'Allemagne, on pouvait se dire, bah voilà, on va défendre pendant 90 minutes. Au contraire, on a
voilà, on a pressé, on est allé vers l'avant. Franchement, je suis vraiment content de cette équipe de Suisse. Et pour ce soir, tu le sens comment? T'es confiant un peu? Ouais, moi, j'aime pas être trop confiant. Mais comme contre l'Italie, on a réussi à faire de belles choses. Voilà, je pense que le score va être très serré. Et il ne faut pas qu'il lâche. Mais je pense qu'on va réussir à gagner, à mon avis. Je vais te demander, imagine-toi le 14 juillet, jour de la finale, la Suisse, capitaine Xhaka qui soulève le trophée. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, j'aimerais que le lundi, ça devienne un jour férié. Je pense qu'on fait la fête toute la nuit, hein, à mon avis. Ah ouais. Maintenant, une petite question un peu mesquine. Tu préfères perdre aujourd'hui ou perdre en finale sur un but à la 90e de Mbappé? Je vais dire perdre en finale parce que la France, ils ont marqué que sur penalty. Donc pour l'instant, on les charrie un peu, non, mais je préférerais quand même aller jusqu'en finale. Ouais. Okay. Yann Sommer ou Pickford? Ah, Sommer quand même. Okay. Akanji ou Stones? Non, Akanji. Quand même. Non, là, c'est objectif en plus. Xhaka ou Declan Rice? Ah, là, c'est chaud. Non, pour les stats, Xhaka, là, pour l'instant. Mbolo ou Harry Kane? Ah, Harry Kane, là, je suis obligé d'avouer. Un petit dernier pour la route. Ndoye ou Bellingham? Ah, Bellingham quand même, hein. On est obligé, on est objectif. Tu m'as dit d'être objectif. Donc, ils ont une meilleure attaque, globalement, et on a une meilleure défense. C'est ça, c'est exactement ça. Bah écoute, j'espère que t'es bon au prono. Et hop Suisse. Hop Suisse. Merci. Merci. Je suis avec Idriss. Idriss, avant de te parler du match du jour, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de l'Euro de la Suisse jusqu'à présent? Franchement, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Depuis qu'on a battu les Français l'Euro passé, je trouve qu'ils sont capables, la vérité. Je trouve qu'ils sont bien, mieux que des équipes favoris. Et le match du jour, tu le sens comment, toi? Franchement, il est tendu parce que l'Angleterre, ils ont une bonne équipe. Ils ont que des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Mais pour moi, le foot avec les équipes favoris, ça ne veut plus rien dire depuis que la Suisse a battu la France, depuis que le Maroc bat le Portugal, depuis que... Enfin, ces dernières années, il y a de trop grands changements. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et t'as un petit prono, du coup, pour aujourd'hui? Moi, je pense que l'Angleterre, ils mènent première mi-temps. Ça va être comme la France. Je pense que fin de deuxième mi-temps, soit on va égaliser, soit on va gagner. J'espère que tu as raison, parce que là, ça va nous mettre des émotions. Tu préfères, petite question un peu méchante, mesquine, tu préfères que la Suisse perde aujourd'hui contre l'Angleterre ou qu'elle perde en finale à la 90e sur un but de Mbappé? Ah non, non, qu'à perd maintenant. Non, parce que ça va faire une guerre civile. Et une autre question, essaie d'être objectif. Je vais te citer un Suisse, un Anglais, tu me dis qui est le meilleur aujourd'hui. Yann Sommer ou Pickford? Ah, Yann Sommer. Akanji ou Stones? Akanji. Xhaka ou Declan Rice? Xhaka. La vérité, il fait un héros de ouf. On parle d'un mec qui a fait tous ses matchs, qui a perdu qu'un seul ballon sur tous les matchs. Je suis d'accord avec toi. Bellingham ou Ndoye? Nah, Bellingham. Ça va, il est pas fou. Harry Kane ou Mbolo? Aujourd'hui? Ah, j'aime pas Harry Kane, mais il est meilleur. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Merci à toi. Et puis, hop Suisse. Ouais, bah oui, évidemment. On est à moins de 30 minutes du coup d'envoi. Il est temps de détendre un peu l'atmosphère là parce que il y a de la pression dans l'air. Donc on va passer au challenge. Le challenge, vous le connaissez, c'est simple. Celui qui fait le plus de jongles de la tête, il repart avec le maillot de Yann Sommer dédicacé. Oui messieurs. Et tous ceux qui auront tenté leur chance, ils repartiront quand même avec un mois gratuit à Sky Sport. Donc Bundesliga, Première Ligue, Serie A, Ligue 1, ils pourront suivre tout ça sur Sky Sport pendant un mois. Comme ça, voilà, il n'y a pas de perdant chez nous. Donc on va passer au challenge. Premier challenger, donc tu dois faire le maximum de jongles de la tête. Et si tu es le meilleur, tu repars avec le maillot de Yann Sommer dédicacé. Alors je vais te laisser te mettre en place. 1, 2, 3, 4. Dernier essai.
1, 2, 3. Ah! Écoute, reste là, on sait jamais. 1, 2. 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu t'appelles comment? Fabien. Reste dans les parages, parce que 11, comment tu t'appelles? Maxime. Maxime, bonne chance. 1, 2, 1, 2. Alors, si jamais c'est pas le même, je pense que c'est des jumeaux, mais c'est pas le même qui a changé de t-shirt. 1, 3, 1, 2. Ah! Dommage, c'est dur, hein? Merci, hein? T'as l'air d'être bon au foot, toi. Je sens que tu vas m'en faire 200. Vas-y, bonne chance. 1, 2, 3. T'as encore 2 essais. 1, 2, 3. Attention. Dernier essai. On respire, calme. C'est parti. 1, 2. Bonne chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bon, le match il va commencer, on arrête. T'as gagné. On l'applaudit. On l'applaudit. Bravo. Voilà, on voit qu'il y a des mecs pas mal ici. T'as tué le game. Alors, je vais te laisser choisir. Donc, soit le maillot de la Nati, dédicacé par Yann Sommer, ou soit son maillot, toujours de Yann Sommer, de l'Inter, pareil, dédicacé, sauf que celui-ci, c'est un maillot porté en match officiel. Il y a la sueur de Yann Sommer dedans. Mais après, je vous mens pas, la Nati c'est mieux quand même, parce qu'on est en Suisse. Là. Comme tu veux. Il est porté, hein. Celui-là, il vaut de l'or. Hein. Bravo en tout cas, merci à toi, t'as plié le game. Et bon, on salue l'effort parce que 11 c'était quand même pas mal. Donc on va récompenser aussi le deuxième. Tu peux venir. Maillot Yann Sommer, dédicacé. Merci. Merci à vous. Et puis bon match. Hein. Bon match, hein. Alors comme le temps, comme vous le voyez, le temps c'est la douche froide pour l'équipe de Suisse et pour nous. Je suis avec une fan de la Nati. Est-ce que tu peux me décrire ce match en un mot? Exceptionnel quand même. C'est la joie et la fierté qui prédominent chez toi. Oui, exactement, parce que je pense que la Suisse, ils ont quand même donné tout ce qu'ils ont pu donner. Et moi, je suis quand même fière d'eux parce que aller jusqu'à ce stade, c'est vraiment quand même incroyable. On a marqué en premier. Bien sûr, l'Angleterre, ils ont égalisé. On est allé jusqu'au tir au but. Donc moi, personnellement, je suis vraiment fière de la Suisse et je ne regrette pas du tout leur parcours. C'était aujourd'hui le dernier match sûrement de Shaqiri, qui est une légende. Qu'est-ce que tu retiendras de ce joueur, toi? En tout cas, moi, j'aimais beaucoup ce joueur parce qu'à chaque fois qu'il jouait, il faisait vraiment des grandes choses durant le match. Il marquait. Et moi également, comme je suis fan de Liverpool, je l'ai connu aussi quand il jouait à Liverpool. Et j'ai vraiment des bons souvenirs de lui, que ce soit pendant, quand il jouait avec la Suisse ou quand il jouait avec Liverpool. On est là, on est là, on est là. Hey, décris-moi ce match pour toi en un mot. En un mot. En un mot, déçu. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à l'équipe? On leur transmettra et ils le verront. Donc, est-ce que tu as un message, toi? En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que je suis fière de vous parce que vous m'avez fait rêver durant tout cet Euro. J'ai vraiment été contente de pouvoir venir à la fan zone, de pouvoir regarder les matchs. Vous avez fait un bon parcours. Donc moi, je suis trop contente et félicitations. Merci. Je crois un peu déçu. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce match? Est-ce que vous ressentez en un mot? Il était beau. En tout cas, je suis triste pour la Suisse, mais je suis aussi fière d'eux parce qu'ils se sont bien battus quand même. Donc, si tu devais choisir un mot, ce serait triste ou fier? Triste et fier. Et toi? Donc c'est un mot que tu veux dire? En un mot, dégoûté. Ok. La Suisse aurait dû faire mieux. Et le match était super beau, c'était un beau match de foot. On a perdu, Hein. Tu y as cru à un moment? Et hop, Suisse. Tu y as cru?
Oui, j'y ai cru, mais en vrai, là, quand Akanji il a raté le premier penalty de la Suisse, là, ouais, c'était fini pour moi. Tu aurais un message à faire passer à l'équipe de Suisse. On va leur transmettre et ils vont le voir. Bravo à toute l'équipe de Suisse. Je félicite Yann Sommer. Tu t'es bien battu avec toute ton équipe. Bravo vraiment. Merci. Et toi, est-ce que tu as un message à faire passer à la Nati? Si. Ça nous a enthousiasmés un peu. Mais c'était magnifique. J'ai jamais vu une aussi belle équipe de Suisse comme ça. Ça joue bien, ça joue au foot. Et c'est bon pour l'avenir. Joachim, est-ce que tu peux me décrire le match, ce que tu ressens, en un seul mot, un mot? Bon, en 2 mots, ascenseur d'émotion. Tu y as cru? J'y ai cru jusqu'au bout. J'ai cru jusqu'au bout, mais franchement, c'est terrible ce qui nous arrive parce que franchement, on aurait pu vraiment gagner ce match-là. Je trouve qu'on aurait pu gagner ce match-là. Tout de même, j'imagine que tu es fier de cette équipe. Et est-ce que si tu as un message à leur faire passer, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, franchement, on est fiers de vous. Bon voilà, actuellement on est très triste, mais on reviendra plus fort. Okay. C'était le dernier match, très probablement la dernière compétition internationale d'une légende, Shaqiri. Qu'est-ce que tu retiendras de ce joueur? Loyal et fidèle, ne change pas Shaqiri, on t'aime. Merci, mais Hop Suisse quand même. Hop Suisse. Alors je suis avec un supporter sûrement déçu. Bon, on n'est pas si déçus que ça, hein. Ils ont bien joué jusqu'à la fin. Est-ce que tu restes quand même fier? Hein? Est-ce que tu es fier de cette équipe quand même? Oui, ils ont fait quelque chose de bon. On voit qu'on pourrait aller plus loin sur les prochains Coupes du Monde ou comme ça. Qu'est-ce qui manque pour toi pour aller plus loin justement à cette équipe? Ouais, ils ont des bons joueurs, mais ils pourraient améliorer 2-3 trucs pour qu'ils aillent plus loin. Parce qu'ils sont capables d'aller plus loin. On l'a vu? Ouais. Et si tu avais un message à faire passer aux joueurs, on va leur montrer, ils verront ce message. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'ils continuent comme ils jouent et puis essayer d'améliorer des choses avec leur entraîneur qu'ils ont. Donc toi, Murat Yakin, tu le garderais pour la suite? Ouais. Et puis le gardien aussi là qu'ils ont, c'est un excellent gardien. Et qu'est-ce que tu retiendras de cet Euro de l'équipe de Suisse? Plus de fierté ou de tristesse? Bon, il faut garder le bon côté. On n'est pas si triste que ça. Déjà l'arrivée au quart de finale. Ouais, c'est pas rien. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Et Hop Suisse. Ouais, de rien. Alors je suis avec Simon. Simon, si tu devais me résumer ce match et ce que tu ressens en un seul mot. Tendu. C'est vrai qu'on était tous tendus. Qu'est-ce que tu as pensé plus longuement de ce match-là? C'est décevant pour la Suisse, forcément. J'avoue être anglais, mais résident suisse, et j'aurais bien voulu que la Suisse gagne quand même. On n'est pas loin, mais prochain tournoi. Justement, tu viens de le dire, il y a de la tristesse, il y a de la fierté. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué à cette équipe de Suisse pour aller plus loin? Un peu plus d'attaque peut-être. La défense était très solide, mais peut-être un peu plus en avant, comme ça. Juste plus en avant, ouais, peut-être c'est ça. Juste plus de profondeur du coup, mais peut-être c'est ça. Mais, je théorise, mais oui. Mais oui, voilà. Et c'était probablement le dernier match en compétition internationale de quelqu'un qui est très important ici, Xherdan Shaqiri. Qu'est-ce que tu retiendras de ce joueur, toi? On est presque un peu aussi le lutin comme Messi, faiseur de jeu, un phénomène. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu pourrais me dire, on te laisse une opportunité de donner un message à l'équipe. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Est-ce que tu veux leur dire quelque chose, les yeux dans les yeux? Ouf. Je suis pas assez expert, mais... Non, justement, si tu as un message à leur faire passer, un encouragement ou des remerciements, et on leur montrera. Oui.
C'était quand même sacrément vaillant. Enfin, c'est des équipes normalement pas comparables, mais pourtant ça joue dans les mêmes niveaux internationalement. Ils nous ont fait rêver. Et comme j'ai dit, la prochaine fois. Et tu vois qui gagner maintenant cet Euro, maintenant qu'on est loin? Tu vois qui gagner? Ouais, je pense l'Espagne, personnellement. On verra si t'es bon au prono, du coup. Statistiquement, je suis pas bon, mais j'espère l'Espagne quand même. Ok, merci beaucoup en tout cas. Que vous rêvez pas, donc c'est bien deux jumeaux. Est-ce que vous pourriez me résumer votre ressenti en un seul mot? Pour moi, c'était compliqué. Après, c'était dommage pour la Suisse parce qu'on s'est quand même créé 2-3 occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. Mais ma foi, c'est la loi des pénaltys après, mais c'est le jeu, ma foi. Hein. Donc, en un seul mot, tu dirais compliqué? Compliqué, ouais. Et toi? Moi, je dirais déçu parce que cette équipe d'Angleterre, elle n'était pas meilleure ce soir. Elle n'était pas meilleure. On a eu des occasions, je pense même plus d'occasions. Je suis d'accord. Je pense, on le pense tous, à mon avis. On aurait pu marquer, on aurait même dû marquer, à mon avis. Et ma foi, c'est à ce niveau de compétition, ça se joue sur des détails. Et malheureusement, peut-être l'Angleterre a un peu plus d'expérience et puis ça a passé le dessus, malheureusement. À mon avis, c'est ça. En tout cas, vous êtes plutôt satisfait de l'Euro ou c'est la note déception qui va rester plus vivace? Non, alors moi, je pense qu'on peut être tout à fait satisfait après se faire sortir en quart de finale. Malheureusement, c'est comme la dernière fois, on se fait sortir en quart de finale sur les pénaltys. Mais on peut être très 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 fier de l'équipe de Suisse parce qu'elle a fait un sacré bout de chemin avec beaucoup de buts, des belles actions, une belle présence. Donc il n'y a rien à redire. Donc que du positif. Et je voudrais savoir ce que vous allez retenir de Xherdan Shaqiri qui a sûrement joué son dernier match dans une grande compétition internationale. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce joueur? Bah, moi, c'est juste la beauté, du charisme. Parce que le but qu'il met à chaque fois, il est toujours présent. Et puis, peu importe quel match, même peut-être dans 5-6 ans, il pourrait répondre encore pour la Suisse parce qu'il met toujours des buts exceptionnels. Et puis, on voit qu'il sait mouiller le maillot en tout cas. Ouais. C'est incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu retiendras de Xherdan Shaqiri? Bah, c'est qu'il a des stats qui sont historiques. Moi, j'ai vu dernièrement qu'on le compare justement par rapport à des buts de l'Euro et du Mondial. Il a le record, il dépasse Ronaldo. Exactement, il dépasse Ronaldo. Donc en termes de statistiques, il est juste exceptionnel. Et je pense que c'est mérité pour lui. Il mérite tout ça. Est-ce qu'on va le revoir au Mondial? J'espère, parce qu'il le mérite encore. Et franchement, j'espère qu'on va le revoir parce que c'est un superbe joueur. On a de la chance de l'avoir. Et si vous aviez un message à faire passer à la Nati, aux joueurs, on leur montrera, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais juste bravo parce qu'ils ont fait un parcours exceptionnel. On voit qu'ils se sont vraiment donnés, qu'ils ont vraiment tout donné. Donc pour moi, c'est juste bravo. Bravo aussi, ils sont exceptionnels. On ne peut pas en vouloir à Akanji. Il a tenu la baraque pendant tout l'Euro. Malheureusement, un penalty, c'est de la chance. Donc exceptionnel. Bravo. Et maintenant, vous voyez qui gagner ce trophée maintenant qu'on est loin? Moi, personnellement, j'ai misé sur l'Angleterre. Donc si c'est l'Angleterre qui gagne, au niveau de mes bénéfices, ce serait superbe. Moi, je vous avoue que j'ai fait un petit pari sur l'Espagne. Donc je pense qu'elle est plutôt bien positionnée parce qu'elle est vraiment très teigneuse offensivement. Donc moi je pense qu'elle a toutes ses cartes à jouer à mon avis. Hein. Ça risque d'être la guerre s'il y a Espagne-Angleterre en finale entre vous deux là. Ah, je pense que ça va être la guerre, ouais. De se tirer les cheveux, surtout qu'on a les entrées qui commencent par ici. Je suis avec Jancy, supporter de la Suisse. Est-ce que tu peux me résumer ce match en un seul mot? Si tu devais utiliser un seul mot. Violent, frère. Violent, la déception. Violent parce que tu vois, il y avait des joueurs Angleterre. La Suisse, normalement, c'est pas un pays qui joue violent. Mais contre un pays comme Angleterre, il faut jouer violent, frère. T'as capté? Et c'est ça, c'était un match violent, je ne mens pas. La Suisse, elle avait plus d'actions. Ils dominaient le match, mais à la fin, frère, le foot, c'est toujours une chose de chance quand même. Du coup, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué de la chance pour toi ou il a manqué autre chose pour que la Suisse passe? C'est la chose que je disais à mon pote, c'est la Suisse, ils ont de talent, mais il manque un
un attaquant, tu vois, tu donnes une balle. Mbolo Mbolo, il est fort, frère, mais tu as besoin d'un attaquant vraiment qui pense pas trop, frère. Tu passes les ballons, il frappe direct. Tu vois, ils ont une seule frappe, ils le met, frère. Mais si tu as un attaquant, il met même 5 frappes, frère. De 5 frappes, il y a une qui rentre, frère. Et c'est ça qui a manqué, frère. Il se peut qu'on a assisté au tout dernier match de quelqu'un d'important pour l'histoire du foot suisse, c'est Xherdan Shaqiri. Je pense que c'était son dernière compétition internationale. Qu'est-ce que tu... Et tu vois, quand tu regardes Ronaldo, on dit toujours il va arrêter, mais le mec il joue. Les gens qui adorent le foot, ils n'arrêtent jamais, frère. Ouais, mais là il est en MLS, c'est quand même compliqué, non? Ah, peut-être, on ne sait jamais, on va voir. Hein. C'est le futur qui va nous dire ça, frère. Mais tu retiendras quoi de lui si jamais il arrêtait? Ah, frère, je lui souhaite le bonheur de toute la vie, frère. C'est un bon joueur, frère. Force à lui. Et un dernier point maintenant. Maintenant qu'on est loin, tu vois qui remporter cet euro selon toi? Je ne te mens pas, frère. Pour moi, je dis à mon pote qu'entre Espagne et France, si c'est l'Espagne qui gagne, c'est l'Espagne qui va ramener. Hein. L'Espagne, ils sont venus avec une violence, frère, avec une rapidité, avec une tactique, frère. Après, force à eux. Hein. On verra si tu as raison en tout cas. Merci.